Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle critique random. Et là, exceptionnel, nous sommes deux. Wouah. Et aujourd'hui, on va vous parler d'un film particulier. En fait, non, c'est un Ouais. film normal. Et, ouais. Pixel. Je sais pas pourquoi j'ai pris une position décontractée. Pixel, sorti le 22 juillet 2015. Réalisé par Chris Columbus, que vous connaissez sûrement pour avoir fait Madame Doubtfire, les Home Alone, Maman j'ai raté l'avion, et je crois qu'il a fait les deux premiers épisodes d'Harry Potter 2, si je dis pas de bêtises. Ouais, mais ça on s'en branle. Ouais, voilà, Hein les gens Eh, quoi. Monsieur le moustachu, on s'en branle de ça. C'est important. Donc avec Adam Sandler, Kevin James, Peter Dinklage avec une magnifique coupe mulet Oui. et une magnifique apparition de Sean Bean. Ah, Sean Bean. Sean Bean a fait des films. Avec aussi The Paranoid de Serena Williams et de Martha Stewart. Martha Stewart, exactement. Ouais, c'est ça. Pixel, de quoi ça parle En 82, alors qu'il était tout petit, tout enfant, le personnage d'Adam Sandler, qui dans le film s'appelle, je sais plus, mais il a un nom et un prénom, et ça c'est beau dans un sens. Mais de toute façon, Adam Sandler, ce sera toujours Adam Sandler. C'est ça, on va dire Adam Sandler enfant. Est un fan de jeux vidéo, il va dans une salle d'arcade et là tout le monde se rend compte qu'il est vachement bon parce qu'il arrive à voir les cycles. Elle est pas terre. On en reparlera. Donc qu'il est vachement bon, il s'inscrit à un tournoi de jeux vidéo et dans ce tournoi la NASA compte enregistrer tout ça et l'envoyer dans une sonde spatiale histoire de, je crois que c'est juste pour culture. Oui, non, c'est surtout pour marquer le coup et que si jamais il rentre en contact avec une civilisation extraterrestre, histoire de le montrer que les êtres humains, ben, ils sont super forts. Voilà, ça fait partie de la culture humaine. Ouais, Ça, donc ils envoient ça dans l'espace. La sonde arrive à destination, sauf que les extraterrestres qui reçoivent ça prennent ça pour une déclaration de guerre et attaquent la Terre. Voilà. Le postulat de base, c'est ça. Voilà, sous forme de pixels, c'est-à-dire qu'ils se servent des personnages de jeux vidéo des années 80 pour nous attaquer. Voilà, donc le postulat de base, c'est ça. Pixel, concrètement, qu'est-ce que ça vaut Anthony, je te laisse parler en premier. Sur ça, on n'est pas tout à fait d'accord. Voilà. Alors moi, de mon côté, j'ai surkiffé le film comme un malade. Hein, j'ai été le voir, j'étais déjà assez enthousiaste et franchement j'ai surkiffé, je me suis marré du début à la fin. J'ai trouvé les références vachement cool, tout ça. Après voilà, comme je suis peut-être moins calé en jeux vidéo sur toute cette période-là, les années 80-90 que toi, j'ai peut-être pas vu des défauts que toi tu as pu voir, mais moi honnêtement je me suis éclaté, le film a vendu tout ce que je voulais. Et étant donné que je suis un grand fan d'Adam Sandler, voilà, j'en profite pour le placer et dire que je regarde tout le monde. Et j'adore Adam Sandler, depuis que je suis gamin, j'adore ses comédies, j'adore son humour, donc je suis un grand fan de ce qu'il fait, donc pour moi ça a vraiment été le gros kiff. Voilà, moi j'ai un avis plus tranché parce que en tant que film d'Adam, J'aime pas Adam Sandler. j'aime beaucoup Adam Sandler aussi, donc je vous emmerde, tralala, tout ça. J'aime beaucoup Adam Sandler et l'humour d'Adam Sandler m'a fait rire. Le souci, c'est que je suis aussi fan de jeux vidéo et que quand on est vraiment fan de jeux vidéo, on se rend compte d'un truc, c'est que les mecs qui ont fait le film, ils connaissent pas grand chose. Et ça m'a gêné. Concrètement, ça m'a gêné parce que quand tu fais des références et que tes références elles sont ratées, pour un spectateur lambda, il va s'en foutre, il la connaît pas forcément. Comme le monsieur qui fait coucou actuellement, voilà. Mais moi, ça m'a gêné parce qu'il y a des erreurs dedans qui m'ont un peu gâché le film. Mes jeux vidéo, c'est mon média préféré. Et quand on me dit, ouais, voilà, on va faire un film fun avec le jeu vidéo autour, je m'attends à plein de références, je m'attends à avoir une vraie part de nostalgie. Sauf que là, c'est totalement raté. Il y a des trucs vraiment pétés dans le film qui gâche pas le plaisir pour un spectateur lambda, mais moi ça me l'a gâché. Après, en tant que film d'Adam Sandler, ça fait le taf. Si vous aimez ce genre de comédie un peu potache, ouais, l'humour d'Adam Sandler, vous passerez un bon moment. Le film est divertissant. Ça on peut pas lui reprocher. Le film fait son travail sur ça. Non, au niveau de l'humour, honnêtement, puis même, je pense que même si on ressent vachement le côté Adam Sandler au niveau de l'humour, il y a quand même un humour qui est un petit peu plus tout public que d'habitude. Ouais. Je veux dire, on n'est pas proche d'un humour d'un Mr. Deeds ou d'un Copain pour toujours ou tout ça, où c'est vraiment Adam Sandler qui tient les trucs. Voilà, t'as quand même une influence de la Happy Madison, d'Adam Sandler, Kevin James et de tout le bordel qu'il y a dedans. Mais je pense qu'il y a quand même un côté un petit peu plus tout public que voilà. Que j'ai trouvé appréciable aussi, c'est-à-dire que si on n'aime pas forcément Adam Sandler, il y aura quand même moyen de rigoler à quelques vannes dans le film. Ouais, c'est ça. Il y a beaucoup de références en fait à la pop culture, parfois actuelle.
mais aussi beaucoup aux années 80-90. Le film est plus, fait plus de références aux années 80-90 qu'au jeu vidéo en lui-même. Le jeu vidéo en fait dedans c'est plus une fonction. C'est ça aussi que j'ai trouvé dommage dans le film, c'est que ça apporte rien. Concrètement ça apporte rien, ça aurait pu être des aliens lambda, tu peux faire le même film. Et c'est aussi ça que j'ai trouvé dommage. Moi je m'attendais vraiment à avoir des trucs de fou sur le jeu vidéo. Parce que le jeu vidéo est vraiment une importance et vraiment une fonction à jouer. Voilà, Après je pense que ça n'a pas non plus été le... Je me permets de te couper. Oui, aucun respect, tout ça. Voilà. Je pense qu'aussi le film a pas eu pour prétention d'offrir un scénario de malade avec des trucs comme ça, c'est qu'ils ont voulu se taper un gros délire et le partager avec nous. Alors il y en a bien sûr qui voudront forcément que comment dire, l'histoire, il y ait de la profondeur, que ce soit plus expliqué tout ça, mais je pense qu'il y a pas mal de personnes aussi, je parle pas forcément pour toi puisque tu as aussi kiffé le film, mais j'ai eu quelques retours où je pense que les gens devraient se rappeler aussi qu'à la base le cinéma c'est pas que pour faire des films submersifs où genre on fait passer des messages, l'écologie, tout allez, ça. Allez, pousse ton coup de gueule, allez, vas-y. Voilà. Non mais ça t'as envie de le placer depuis le début. Oui, là, depuis que t'as dit Adam Sandler, j'ai envie de le dire. Il faut pas oublier que le cinéma, c'est aussi le divertissement. Non, il faut pas oublier qu'aussi le cinéma, c'est aussi le divertissement, c'est aussi aller voir des films où il faut pas se prendre la tête, où on a juste envie de rigoler et pas se dire oui, j'ai trouvé que le plan de caméra à la 14e minute, franchement le travelling avant... Non, ta gueule, on s'en fout, ce qu'il a filmé c'est rigolo. Arrête de te prendre la tête, regarde les films pour ce qui est et arrête d'essayer de chercher du truc où il faut se prendre la tête, où il faut réfléchir, où oh là là ça dénonce, oh là là... Non, c'est Adam Sandler qui fait des coups de tête à des trucs en pixels, c'est tout, et c'est génial, je m'en bats les couilles du reste. Voilà. Ça me permet d'avoir une petite transition pour justement aussi parler un peu de la réal. Il y a des bonnes scènes d'action dans le film. Ça m'a un peu surpris. Ouais. Je m'attendais pas. Il a un profil très blockbusteresque, hein, le film. Il y a des scènes d'action plutôt pas mal et ça fait plaisir. Moi, je pense à la scène de Centipede, elle est quand même vachement cool. Ouais. Surtout la suite, même c'était vachement bien et je m'attendais pas à avoir. Je m'attendais à que ce soit des trips un peu geek, tout ça, mais je m'attendais pas à des scènes d'action comme si on était dans un blockbuster. C'est aussi pour ça que je dis qu'on aurait pu remplacer le jeu vidéo par des aliens lambda. C'est que la scène avec Centipede, tu mettais un autre truc qui descend dans le même style, ça passait très bien aussi. Je suis d'accord. Mais c'est plutôt pas mal et surprenant. Même si, attention, c'est pas Avengers, hein. Oui, voilà, c'est pas des trucs de malade. Ne faites pas dire ce que j'ai pas dit non plus. C'est ça, faut pas déconner non plus, mais je veux dire pas à ce stade-là. Mais pour ce que le film cherche à offrir, c'est vrai que les scènes d'action sont vachement travaillées et on a quand même moyen d'être bien aspiré dedans et d'être bien intéressé par ce qui se passe. C'est vachement lisible, c'est vachement bien travaillé, c'est-à-dire qu'on se perd jamais vraiment. On aurait pu se dire, ouais, dans ce bordel de couleurs, des pixels qui éclatent de partout et tout ça, ça aurait pu vite devenir le bordel. Honnêtement, ça a été vachement bien travaillé pour que ça reste lisible et fun à regarder. Honnêtement, c'est vrai que sur ce point-là, il y a vachement de boulot et c'est vachement apprécié. D'ailleurs, les effets spéciaux rendent bien. J'ai trouvé ça vachement joli, les personnages en pixels intégrés dans le monde. C'est vraiment plutôt pas mal. Le Pac-Man, de toute façon, il est sur l'affiche, hein, donc putain, il a spoilé Pac-Man. La scène du... Comment ça, il y a Adam Sandler dans le film? La scène du Pac-Man, elle est vachement sympa. Le Pac-Man, il rend super bien. C'est lumineux, vu qu'il y a beaucoup de scènes qui se passent de nuit en plus, il y a plein d'éclairages un peu partout. C'est très, très coloré, ça rend plutôt pas mal. Sur ce point-là, le film, on ne peut pas lui reprocher grand-chose. Non, c'est vrai qu'au niveau du visuel, il est vachement cool et ils ont réussi à faire quelque chose que j'ai trouvé assez fort. C'est que ça paraît presque cohérent qu'il y ait ces trucs en pixels parmi nous, tellement que c'est bien fait et que ça colle à l'univers et que tout répond par rapport à ces personnages. C'est presque plausible, on a l'impression que c'est pas vraiment choquant qu'ils soient là. Ouais. C'est chelou, je vous l'accorde, mais c'est rendu d'une façon au niveau des effets visuels que ça choque pas. C'est pas du pixel dégueulasse où on voit que dalle comme dans les anciens jeux, sans critiquer les anciens jeux. C'est juste que là ça a été travaillé d'une façon que les personnages ont l'air d'être à leur place et c'est plausible et c'est assez réaliste de les avoir et je trouve ça cool. Non, le film a pas mal de qualités, je comprends pas qu'il se fasse descendre autant. Il a des défauts certes, hein, attention, ne faites pas dire ce que... Moi je sais pourquoi il se fait descendre. Hein? Moi je sais pourquoi il se fait descendre. Vas-y, exprime ton mécontentement. Release the Kraken. Adam Sandler,
déjà ils sont trop cons. À partir du moment où il y a Adam Sandler dans un film, ils arrêtent pas de le descendre. Que ce soit les Américains ou les Français pour copier les Américains. À partir du moment où il y a Adam Sandler dans un film, ils sont là à le descendre. Nul, nul, nul. Mais fermez vos gueules, putain. Ça m'énerve. Faut arrêter de descendre, parce que vous aimez pas le mec, faut arrêter de descendre. Que vous aimez pas son humour, d'accord, bah allez pas voir ces putains de films. Allez pas voir un film, c'est pour dire ouais, je savais que ça allait être de la merde, mais restez chez vous. Non. Donc comme vous l'aurez compris, Adam Sandler n'est pas très aimé, c'est un fait. D'ailleurs, j'ai jamais réellement suivi pourquoi il était autant détesté, que ce soit aux États-Unis ou ici. C'est surprenant. Oui, c'est un style d'humour un peu à l'American Pie, c'est un style d'humour. On n'est pas obligé d'avoir de l'humour fin, on peut avoir un peu de l'humour beauf, un peu d'humour entre guillemets grossier, burlesque. Moi j'aime bien, j'aime beaucoup ça. Je trouve que c'est pas une raison pour descendre un film de dire moi j'ai pas rigolé. Ouais, il y a des raisons pour dire ça, mais c'est pas une raison non plus pour démonter un film. Le film a quand même pas mal de qualité. C'est un bon divertissement d'été en fait, c'est ça le truc. Mais après, le problème. Il a aucune prétention. Le film il est là pour dire voilà, on veut te divertir pendant 1h30, que tu kiffes un peu ta séance, mais que tu regrettes pas d'avoir payé. Et il fait très bien le taf en fait. C'est ça. Il n'y a pas à chercher plus loin, il a aucune prétention autre que ça. C'est ça, que ce soit tous les acteurs, honnêtement, le taf a été fait. Peter Dinklage, il m'a fait marrer. Son personnage est vachement cool et vachement. Enfin, c'est n'importe quoi son personnage, mais c'est super cool. Kevin James, c'est vrai qu'on a pu remarquer qu'il est un petit peu plus posé que dans les autres comédies qu'on a pu le voir. Il fait moins les pics, tout ça. Mais étant donné sa fonction et son rôle, c'est plausible. Mais franchement, il m'a quand même fait bien délirer. Mais là, ça a été plus au niveau du travail de l'écriture, justement. Dans les échanges entre les personnages, j'ai trouvé le personnage vachement drôle. L'autre, là, qui est joué par Josh Gad, ou Josh Gad, là, je sais plus quoi, je l'ai trouvé cool. Enfin, le personnage, bon, même si c'est vraiment le stéréotype poussé à l'extrême du mec qui est dans les conspirations, tout ça. Mais c'est pas ça qui m'a dérangé, moi, sur son personnage. C'est quoi? C'est une énième fois. Les clichés des mecs qui aiment le jeu vidéo, c'est le mec, il a grandi en étant puceau. Adam Sandler, il a grandi en étant un loser. Et l'autre, il est devenu président parce qu'il a arrêté de jouer aux jeux vidéo. Ça me saoule un peu. En fait, tout ce qui concerne le jeu vidéo dans le film m'a un peu saoulé. Parce que c'est soit des clichés, soit c'est mal fait. Après, sur ce point de là, j'aimerais juste rebondir sur quelque chose. C'est que Adam Sandler, c'est pas devenu un loser parce que. Non, mais je sais que je reviens sur lui, mais c'est son personnage, merde! Non, c'est pas ça, tu verras dans la vidéo. C'est que. Ah non, c'est pas une crotte de nez, c'est un bout de papier qu'il y avait là. Non, mais ce que je veux dire, c'est que le personnage d'Adam Sandler, il grandit pas en étant un loser parce qu'il a joué aux jeux vidéo, c'est surtout parce qu'il a vécu cette défaite et qu'il a super mal vécu, qu'il s'est jamais remis de ça. Alors après, le dénouement par rapport à Peter Dinklage, on le voit venir à partir du début du film, mais on n'est pas surpris quand ça se passe. Genre de révélation, voilà, même si toi t'as pété un câble sur ça, moi je me suis dit oui, bon, je l'avais capté à partir du début du film. C'est que le personnage il n'est pas devenu entre guillemets un loser parce qu'il joue aux jeux vidéo, c'est parce qu'il a mal vécu cette défaite et parce qu'il n'a pas supporté d'être le deuxième. Alors après que ce soit un tournoi de jeux vidéo ou de curling, je pense que ça aurait été pareil pour lui. Ouais, non mais il est quand même considéré comme un loser. Par rapport à la société. Voilà. Par ouais, rapport à la société, parce que quoi, le mec. Non, mais la société nous voit, enfin les gamers, entre guillemets, les hardcore gamers, comme des losers. Mais honnêtement, Adam Sandler prouve justement tout au long du film que non. C'est pas parce qu'il a choisi d'avoir un métier lambda et qu'il a choisi de pas pousser ses études, tout ça, que c'est un loser. Le mec, il est super badass et au final, c'est lui qui prend les plus grosses décisions dans le film. Ouais, non, mais ça je vois, mais après, il y aurait peut-être moyen de mieux amener les choses. Après, là, on va spoiler parce qu'il a parlé du retournement du film. Ça va spoiler, donc je mettrai une timeline, je mettrai un truc. Au cinéma, je suis rarement expressif. Je rigole quand il y a des c'est faux pour rire. Ouais, voilà, mais ça c'est pas grave, on était tout nus. Je suis rarement expressif. Et là, le dénouement du film, enfin le retournement de situation du film, c'est que Peter Dinklage, pour gagner face à Adam Sandler et pour gagner dans le défi Pac-Man, il a utilisé des codes de triche. Sauf que le souci, c'est que des codes de triche sur des bornes d'arcade de 1982, ça n'a aucun sens. Je sais que ça a déjà été dit et on va me casser les couilles parce que mais j'ai pensé pareil avant d'entendre ce qu'il a dit, c'est que Punky il a dit la même chose. Si tu utilisais des codes de triche sur des bornes d'arcade à l'époque, le jeu vidéo serait pas ce qu'il est aujourd'hui. Le but c'était de payer à chaque partie.
Si tu pouvais gagner ta partie en utilisant un code, ça n'a aucun sens. Ça, tu peux pas dire ça, c'est pas possible. Et je comprends pas que personne l'ait relevé dans tout ce que j'ai vu en disant ah le film il est bien, mais il y a des... Non. En plus je crois, faudrait que je revoie, mais sur ces lunettes je crois qu'il y a des X, des triangles et tout, sur une bande d'arcade. Non, il me semble que c'est surtout des directions. Et ouais, c'était bizarre, mais tu peux pas tricher sur Pac-Man. Sur Donkey Kong, tu peux pas. Alors oui, je suis sûr qu'il devait y avoir des jeux à l'époque où tu pouvais tricher, mais pas ceux où il fallait mettre 300 000 € pour faire une partie. Non, juste non. Et c'est ça qui m'a énervé pendant tout le film, c'est que toutes les références aux jeux vidéo ou tout ce qui est utilisé autour du jeu vidéo est pas bon ou est raté. C'est comme pattern, ils l'ont utilisé 300 fois. Cycle, ils l'ont dit 300 fois pour rien. Arrêtez. Ne dites pas ça à chaque fois, il y a d'autres termes. Ah. Et le film est bien, c'est ça qui m'énerve. C'est que le film il est cool. Je me suis marré en le regardant. Culé d'Adam Sandler. C'est ça qui m'énerve, c'est que le film il aurait pu être tellement mieux pour moi. Mais après je comprends qu'un spectateur lambda il va s'en foutre. Mais moi ça me parle trop le jeu vidéo, c'est ma passion, c'est ma vie. C'est ça me parle beaucoup trop et c'est ça m'énerve, il y a trop de trucs qui sont ratés et il y a même des choses incohérentes parfois et même le film trahit ses propres codes. Comme un autre spoiler, je crois que c'était une timeline. Vas-y spoil. À la fin non, c'est la meuf dont l'autre il est amoureux d'un personnage de jeu vidéo. Ouais. Et quand la meuf elle apparaît, c'est la seule qui devient humaine. Enfin, pourquoi pourquoi ils l'ont pas fait avec d'autres? Ça aurait été marrant de faire la vanne avec d'autres trucs à la fin, à la bataille finale. Mais elle devient plus pixel. En fait, elle devient en HD. C'est ça que je comprends pas. C'est qu'elle passe à la HD. Mais j'aurais trouvé ça hyper marrant que ce soit l'inverse. C'est que le mec, là où elle se rapproche, et à la fin, c'est un gros carré, un peu dégueulasse. Mais est-ce que ce serait pas justement peut-être parce que c'est dans tous les personnages qu'on voit, il me semble que c'est le seul qui est potentiellement apte à ressembler à un être humain. Franchement, tu prenais Mario, tu le faisais apparaître en petit moustachu. Oui, non, mais tu prenais Mario, tu le fais apparaître en petit moustachu, mais Mario il fait quoi dans le film quand tu le vois, il est petit comme ça, donc il est plus petit que Peter le mec, t'as un livreur de journaux là, je sais plus c'était quoi le jeu, mais t'en as un, c'est un livreur de journaux qui balance des journaux sur les gens. Il y est? Ouais. Tu vois, il aurait pu non, mais j'ai la grosse Froggy. Donc non, alors c'est vrai que ce côté-là. Bon après moi ça m'a pas choqué parce que je m'en foutais et que j'étais en train de rigoler, je sais plus pourquoi. Adam Sandler. Adam Sandler. Il était pas dans la scène mais je rigolais parce que Adam Sandler. Non, j'étais en train de rigoler, je sais plus pourquoi. C'est vrai que ça m'a pas forcément. Mais voilà, après je suis peut-être pas le mec le plus objectif du film, le plus objectif pour parler de ce film, j'en ai conscience. Moi je vous donne mon ressenti, de toute façon on n'a pas d'autre. C'est le but de la vidéo. Voilà, c'est ça, on donne notre sensation, on va pas vous faire des critiques vraiment comment dire, profondes et centrées sur des éléments, c'est vraiment on donne le ressenti. Et moi j'ai surkiffé. Mais au bout d'un moment, voilà, c'est le problème que j'ai quand je vois des films d'Adam Sandler, c'est que ça pourrait être totalement incohérent, je suis tellement dans le délire que je fais plus trop attention à tout ce qui se passe autour. Et moi honnêtement, j'étais tellement porté par le truc, voilà, à part 2-3 trucs que j'ai fait un peu, ouais bon, j'étais mort de rire quoi, du début à la fin. Voilà, c'est pas un spoiler, mais vous y repenserez en voyant le film, la vanne sur Magic Mike, je crois que j'ai jamais autant rigolé pendant longtemps pour une seule vanne quoi. Non, moi je suis pareil généralement sur les films d'Adam Sandler, mais pas là parce que toi le média du jeu vidéo te parlait beaucoup trop et que tu avais des attentes par rapport à ça. Moi mon attente par rapport au film c'était de me marrer et de voir des trucs en pixel rigolo qui sautent de partout, donc moi je suis content. C'est ça, donc en gros pour résumer, logiquement vous avez vu une coupe dans la vidéo, c'est pas grave, il s'est passé des choses bizarres. Donc pour revenir, en conclusion, si vous aimez Adam Sandler, vous allez aimer le film. Si vous aimez pas Adam Sandler, vous allez pas aimer le film, vous n'allez pas le voir, ça n'a aucune logique d'y aller. Si vous aimez si vous cherchez un bon divertissement sans trop de prise de tête mais qui fait bien le taf, vous avez moyen d'aimer le film. Par contre, je pense que si vous êtes fan de jeux vidéo, mais vraiment, il y a moyen que vous tiquiez comme moi et c'est un peu dommage parce que on ressort un peu mi-figue mi-raisin du film. Mais moi, objectivement, j'ai aimé le film pour la comédie qu'elle était. Par contre, sur tout ce qui est médias jeux vidéo, je l'aime pas. C'est aussi simple que ça.
Donc une dernière chose à dire, homme de bonne aloi. Oui, ben voilà, moi je vais donner mon ressenti final, c'est que voilà, moi j'ai surkiffé le film, Adam Sandler c'est la vie, allez vous faire foutre, je vous ai... Bon, bah, sur ces belles paroles, on va se quitter. Bonne soirée, bonne journée, bon après-midi, bon midi, bon 13h30. Ouais, enfin, bon, connais pas bon vous. ce que vous êtes en train de faire. Voilà. Sauf toi là-bas, tu es dégueulasse. Ouais. Et à la prochaine pour une critique random, peut-être dans 6 mois, peut-être dans une semaine, on ne sait pas, on ne sait jamais ça avec nous. Va avoir des à la prochaine. Vu les films de merde qu'on se tape à ce moment, il y a moyen qu'on revienne très vite. Oui, RZA, enfin, tout ça, très, tout ça. Allez. Très vite dans 2 mois. Ouais. Allez, salut à tous. Des bisous.